Baedi Ashira Dumai Eran Ashira Dumai Eran Ashira Dumai Eran Minamorama Baedi. Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir selon vos positions géographiques. Professeur Ignace Rama, je suis. Une fois encore, bonsoir et bonjour. Aujourd'hui encore, je vous surprendrai par ma communication dans votre émission La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu. Revenons après cette transition. Luminance, luminance, luminance. Enfin, la luminance. Le professeur Ignace Rama est la lumière produite par le Picel pour éclairer votre vie. Merci. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai dit, je vous surprendrai à travers ma communication. Beaucoup de personnes se focalisent dans leur vie sur le physique pour faire des comparaisons. Les gens font des comparaisons dans plusieurs domaines de vie. Je donne un exemple. Le garçon là, je le connais. C'est devant moi, il est né. C'est devant moi, sa mère est venue se marier. Je connais sa mère. Je suis plus âgé que son père. Je suis. Sans savoir en réalité les fondements de la personne. Et comme ça, nous jugeons mal. Nous jugeons très mal. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il arrive? Nous cherchons de façon négative notre karma. Oui, nos karmas s'alourdissent tous les jours à cause de ces actes et de ces comportements que nous avons. Ce qui crée un nombre de problèmes. La course vers le matériel, vers le virtuel, vers le néant, vers la vanité. Et nous faisons des courses dans cette vie pour égaler l'autre. Quelles sont? Pourquoi fais-tu de courses? Pourquoi t'agites-tu? Tu fais de courses contre qui? Sans savoir que le destin est tout autre chose. Amis téléspectateurs, toi qui me suis en cet instant, est-ce que tu te poses la question de savoir pourquoi la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures? Et pourquoi il existe le jour et la nuit? Est-ce que tu t'es jamais posé cette question? Chers amis téléspectateurs, nous savons tous et nous avons appris à l'école que la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures et que la Terre tourne autour du Soleil pendant 365 jours. Autour du Soleil pendant les 365 jours. Ça suit en réalité un plan incliné. Et dans ce plan incliné, il y a quelque chose qui se passe. Ça dessine un cône. Et c'est ce cône que nous appelons le plan vernal. Et c'est ce même plan vernal, n'est-ce pas, qui est appelé l'étoile polaire. Est-ce que vous le savez? Nous avons appris à l'école que l'étoile polaire permet de nous indiquer le nord. J'espère, c'est ça, que ça indique le nord. C'est ce que nous avons appris à l'école. Mais est-ce que vous savez que ce plan qui se réalise est en réalité spirituel? Cela suscite l'importance de l'éducation, de l'enseignement, de suivi. Donc Dieu qui a créé le ciel et la terre a mis chaque chose dans un plan. Il a ordonné les choses. La spiritualité est purement mathématique. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Sur le plan incliné, il y a et quelque chose qui se forme, tel que je vous l'ai dit,
Et là, on parle du point vernal. Ce point vernal, en réalité, ça situe, ça indique l'étoile polaire. Et nous savons tous que l'étoile polaire indique toujours le nord. On l'a appris à l'école. Et c'est pourquoi je dis, c'est l'importance de l'éducation dans la vie, dans toute la vie de l'homme. On doit être éduqué. Sans éducation, vous ne pourrez rien comprendre et rien savoir des réalités de cette vie. Quand nous évoluons, on sait que à chaque fois que la Terre bouge, à chaque fois que la Terre bouge, en réalité, le point vernal, l'étoile polaire dont on parle là, se déplace en réalité. Le point dont on parle, l'étoile polaire, se déplace d'1 degré tous les 72 ans. L'étoile polaire, le point vernal dont nous parlons, se déplace d'1 degré tous les 72 ans. Et là, vous pouvez déjà comprendre. 1 degré tous les 72 ans. Il y a un plan qui se forme. D'abord, nous parlons des signes du zodiaque. Les signes du zodiaque ont une importance. Le zodiaque n'est pas diabolique. Ça fait partie de la vie. On parle du lion, on parle du verseau, on parle du cancer, on parle de poisson, de scorpion. Et puis on dit les traits, ce qui doit se passer chaque jour par rapport à chaque signe du zodiaque. En réalité, c'est tout le tour dont nous parlons là. Il y a une subdivision de 12 parties. Quand nous entrons dans la réalité, ce sont des choses qui se passent. Oui, je suis d'accord pour la religion. La religion, elle est très importante. Elle est une source. Elle est la base de toute spiritualité. C'est le creuset par lequel nous passons, n'est-ce pas, pour atteindre la connaissance de soi qu'est la spiritualité. Donc, quand je reviens toujours à ce que j'étais en train de dire, je dis, ça se déplace tous les 72 ans d'1 degré. Et là, il va arriver d'ici 12 000 ans, je dis bien d'ici 12 000 ans, l'étoile polaire qui indique aujourd'hui le nord ne sera plus en mesure, parce que vous voyez les aiguilles d'une montre, ça tourne. Vous voyez, et les jours évoluent, les années évoluent. Donc il arrivera un moment, l'étoile polaire ne sera plus le point qui doit nous indiquer le nord. Vous comprenez? C'est ça. C'est le Vega qui va nous indiquer d'ici 12 000 ans le nord. Résumons ce que je viens d'expliciter. Pour résumer, je vous dis, tous les 72 ans, la Terre avance d'1 degré. Premier point, c'est dans mon résumé. Tous les 72 ans, la Terre évolue d'1 degré. Ce qui signifie que les ères d'environ 2160 ans et les grands cycles d'environ 26 000 ans. Voilà la corrélation de la spiritualité et des mathématiques. Quand nous disons que Dieu est un mathématicien, on a tendance à croire que ce n'est pas vrai. Le plus grand mathématicien, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et vous allez voir, tout le monde n'est pas mathématicien. Il y a des gens qui sont formés, forgés comme ça depuis la nuit des temps pour être des mathématiciens, des calés. Ce sont les mathématiciens en réalité, ce sont des spirituels calés. Ce sont des gens qui ont vécu par le passé des vies. Donc tous ceux qui existent sur cette terre a des dénominations et a des positionnements. Je vous ai parlé des 12 signes du zodiaque tout à l'heure, que je vais expliciter dans mon petit résumé. Et là, voilà en réalité la corrélation de la spiritualité et des mathématiques. Le cercle du zodiaque que nous avons,
le grand cercle du zodiaque, qui est subdivisé en 12 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, tout ça là, qui est subdivisé. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a les 360 degrés que cela représente, parce que ça forme 360 degrés. Quand on subdivise le grand cercle en 12 parties, il y a les 360 degrés multipliés par quoi? Parce qu'on dit que la Terre tourne pendant 365 jours au cours d'une année. Multiplié par 72 ans que représente et le truc là, et les 72 ans que représente, parce que c'est 1 degré, chaque 72 ans, multiplié par les 360, n'est-ce pas, degrés, les 72 ans multipliés par 360, ça, quand on fait un petit calcul, on voit que ça fait 25 920 ans. Et les 25 920 ans, divisés maintenant par les 12 signes du zodiaque, on obtient quoi? On obtient 2160 ans. N'est-ce pas? Pour chaque zodiaque. Donc, quand on prend un zodiaque, ça a une durée de 2160 ans. Donc, nous avons 12 ères de 2160 ans chacune. J'aimerais que vous compreniez très bien. Et c'est sur ce point que je vous dis le thème de ce soir. Voici le thème de ce jour. La dimension spirituelle de l'âme. Les différents âges ainsi que leurs manifestations physiques. Merci de vous asseoir de façon confortable et d'écouter le vif de mon sujet. Merci. La conscience intuitive de l'âme est une dimension spirituelle dans laquelle le sens et la spiritualité ne font qu'un. Le sens, les sens, pas le sens, les sens et la spiritualité ne font qu'un. C'est en réalité ça, la conscience intuitive de l'âme. Et celui dont l'âme s'y élève n'a plus d'individualité. Lorsque vous vous élevez à cette dimension, vous n'avez plus d'individualité. Votre pensée devient universelle. Et lorsque vous avez une pensée qui devient universelle, lorsque vous atteignez ce degré, cette dimension de pensée universelle, vous venez à l'état christique. Vous devenez le Christ. Le Christ, sur la terre, n'était pas Christ. Il était Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Il vivait en corps et en esprit. Mais par le rituel de la croix, il est devenu le Christ à part entière. Parce qu'il a atteint la dimension universelle, qui est au-dessus de toutes les dimensions. Et quelle est cette dimension? Dans cette dimension, n'est-ce pas, l'âme règne en nous. L'âme règne en nous. Dans cette dimension de l'âme règne en nous un état de pensée universelle, un état de bénédiction, un état de béatitude, un état de paix, un état d'amour et un état de lumière au-delà de toute lumière. Cette lumière, sa clarté n'existe pas encore. Lorsque nous atteignons cette dimension, nous devenons une lumière et nous dégageons cette lumière. Et on peut comparer cela à la transfiguration de Christ. À la transfiguration de Christ qui a ébloui tout le monde. Cette lumière que personne ne pouvait supporter. Et c'est cette lumière que nous dégageons lorsque nous atteignons cette dimension. Amis téléspectateurs, c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer en cet instant. Vous voyez, donc nous devons donc nous poser certaines questions.
Nous devons donc nous poser certaines questions à cette étape de notre vie. Pourquoi tout le monde n'est pas riche dans une famille? Pourquoi les enfants issus de même père, de même mère n'ont pas les mêmes goûts de vie, n'ont pas les mêmes couleurs, n'ont pas les mêmes archanges, n'ont pas la même destinée? Pourquoi des gens sont riches et des gens sont pauvres? Pourquoi des gens sont heureux malgré leur pauvreté et que des gens sont riches et sont malheureux? Pourquoi certains ont la paix du cœur, la paix de l'âme, de l'esprit et d'autres n'en ont pas? Voilà tant d'interrogations auxquelles il importe qu'on fasse, qu'on trouve, qu'on réfléchisse. Il importe d'y réfléchir. C'est important. Pourquoi tu veux devenir riche alors que ce n'est pas dans ton destin? Pourquoi tu veux copier l'autre? Et c'est ça qui fait que nous nous perdons. Des gens qui disent je veux devenir riche, je peux devenir riche aujourd'hui et mourir demain. Alors à quoi sert la vie? Sans savoir que nous avons des étapes dans notre vie. Vous savez, nous avons 7 étapes, 7 âges de l'âme. Ce n'est pas l'âge physique que nous portons qui est en réalité notre. Pourquoi tu jalouses l'autre? Tu dis, oh, c'est un garçon, c'est un petit, hein, c'est devant moi qu'il est né. Ah, c'est lui qui est le président de la République. Il incarne une divinité, il incarne une entité. Non, c'est devant moi, c'est lui le chef, il est riche, il est immensement riche. Tu sais pourquoi tu es pauvre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es pauvre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es malheureux? Et chaque fois que tu cherches maintenant à détruire l'autre ou à l'envier de façon exagérée afin de le détruire, mon frère, ma soeur, chers amis téléspectateurs, tu sais ce que tu fais? Tu alourdis davantage ton karma. Et tu viendras payer tôt ou tard. C'est ce à quoi nous assistons de nos jours. Quand je vous ai dit, il y a 7 âges, 7 âges, mais il y a 5 qui sont physiques. Vous savez, parmi les 7 âges de l'âme, dont 5 canalisent le plan physique et terrestre, les 2 autres plans supérieurs se focalisent sur l'intérêt de l'humanité que celui personnel. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Le moi, je. Le moi est égoïste. Je suis, je dois. Et c'est cette course vers le néant, vers les choses viles de ce monde qui font que nous perdons notre âme. Nous devons savoir qu'il est important que nous vivions sur cette terre, non l'âme dans le corps, mais plutôt le corps dans l'âme. Nous devons faire un effort de mieux nous connaître, de mieux connaître notre âme. Et c'est cette âme en réalité qui est la base de toute chose. C'est la triste réalité. L'enfant qui vient de naître peut peut-être être ton arrière-arrière-grand-père, qui agissent comme des bébés, comme des enfants, et ce sont les moins âgés, des adolescents ou des enfants qui viennent leur dire la loi, qui viennent leur apprendre la leçon de vie. Ce sont tant de choses qui se passent et qui méritent d'être explicitées pour que chacun de nous, Africains et un peu partout dans le monde, qu'on sache en réalité les vérités qui s'y cachent. Les gens peuvent commenter n'importe comment, dire les Africains cherchent toujours et ils racontent des choses, mais ça fait tant pis pour eux. Ignorant est celui qui ne veut pas comprendre. On te dit de comprendre la réalité et tu es là et tu es dans les balivernes. Tu racontes de n'importe quoi parce que tu n'es pas conscient. Il faut apprendre à être conscient. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose et qu'on vous en parle, il faut faire un effort de comprendre, de mieux comprendre et d'entrer dans le vif du sujet et se rapprocher des gens pour mieux comprendre. Quand nous abordons le premier âge, et là chacun saura en réalité l'âge qu'il a réellement. Ce n'est pas l'âge physique, le véritable âge, mais
il y a l'âge spirituel. Quand je prends le premier âge correspond à l'âge, à l'âme nouveau-née. L'âme nouveau-née, à cet âge, qu'est-ce que vous allez remarquer? Cet âge correspond à la première incarnation. Et là, vous allez sentir un manque d'innocence. Ça marque l'innocence. Cet âge marque l'innocence et le manque d'expérience. La fermeture d'esprit. Il y a des gens qui ont un esprit fermé, qui sont superstitieux, et n'est-ce pas, et qui sont marqués par un caractère brutal, égoïste. Ce sont des gens qui comment dirais-je, c'est que ils sont vulgaires. Il y a des personnes que vous allez voir et vous allez dire non, mais le monsieur là, il est trop vulgaire. Il y a des gens qui ont des comportements que je ne peux même pas expliciter. Ces gens de personnes sont de premier âge. Ils sont grossiers. Et où il faut lutter. À cet âge, vous allez voir des gens, ils luttent sur le plan physique. Ils font tout, ils veulent devenir. Ils se battent tout nus pour le néant. Et sans aucune conscience du bien et du mal. Eux, ils peuvent éliminer l'autre pour gagner. Ils sont là seulement, ils ne connaissent rien. Le mal ou le bien, eux, ils ne veulent pas faire cette différence. Ils veulent juste se satisfaire sur le plan physique. Il y a des gens comme ça. Si tu as ce comportement, il faut savoir que tu viens de naître. L'âme nouveau-née. Oui. Et tout ce qu'ils font crée du karma. Ça crée un poids. Comme on le dit, tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Et quand ça crée ce karma, vous allez voir, après vous devez venir. À cet âge, vous allez voir que les gens qui ont cet âge ont beaucoup de problèmes. Ils ont toujours faim. La famine, ils ont toujours de petits problèmes. Les maladies bizarres, c'est sur ces gens que vous allez retrouver. Les épidémies, les oppressions, les catastrophes naturelles, des trucs bizarres qui s'accomplissent. L'impopularité, ces gens-là ne sont jamais populaires. Ils ne peuvent jamais faire quelque chose de bon comme ça à toucher. Ils sont impopulaires. Ils n'ont pas un nom. Et à cet âge, vous savez ce qui se passe? L'objectif de ce monsieur qui a cet âge, c'est juste de manger, de boire, de dormir et de faire quoi? Et de s'accoupler. Le cesse. Il n'est pas étonnant de voir des gens qui sont là à longueur de journée à courir derrière les femmes. Tout est trop. Manger, boire, aller dans les buvettes et dormir, coucher avec les femmes. Ce n'est que ça. Quand nous abordons l'âge, le deuxième âge correspond à l'âme infantile. Et à cet âge, on sent un peu plus de maturité. Une étape beaucoup plus évoluée, avec une protection d'âme plus avancée. Et là, on se donne un rythme de travail, selon des horaires bien définis. Voyez, avec une fermeté dans la foi, la croyance, la protection de la tradition, une ferme résistance au changement, n'est-ce pas, et la croyance au dualisme. Vous voyez, cet âge est marqué par la bonne citoyenneté. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont un bon comportement, un bon citoyen. Ils paient bien leurs impôts. L'engagement et la fidélité. Engagement. Ils s'engagent, un bon engagement, une bonne fidélité. Cet âge est marqué aussi par des règles que ces gens-là créent. Ils créent beaucoup de règles et ils ont le souci de sécurité. À cet âge, on sent la rigidité violente. Quand ils soutiennent quelque chose, ils peuvent donner leur tête à couper. C'est que c'est ça ou rien, quoi. C'est la loi. C'est un dogme. C'est comme du dogme. C'est le dogmatisme. On dit 1 plus 1 égale à 2. Si 1 plus 1 égale à 2, on n'a pas le choix. On le fait. Et c'est ça que ça suit. Vous voyez,
le dogmatisme et la défense de bonnes causes de façon agressive, violente, mais sans jamais remettre en cause la responsabilité de l'autorité. Cet âge incarne les chefs communautaires, les religieux, les forces de l'ordre, les criminels, ainsi de suite. Nous avons l'âge, le troisième âge, qui correspond à l'âme jeune. À cette étape, à cet âge, on sent une certaine indépendance. Cet âge est celui de l'indépendance, du pouvoir, de l'argent, vous comprenez, et de ce qui est beau, de ce qui est beau, de ce qui sent beau, la beauté, l'esthétique. Vous voyez, à cet âge, nous voyons des gens et très imbus d'eux-mêmes. Cet âge correspond aux compétiteurs nés, des gens qui aiment la course, ils aiment la compétition, ils aiment marquer leur passage et, n'est-ce pas, ils adorent la compétition et ils ont la folie de gagner à tout prix. En toutes choses, ce sont eux qui doivent gagner. Personne ne peut prendre leur place, personne ne peut les gagner, personne ne peut les défier. Si tu as cet âge, si tu as ce comportement, il faut savoir que tu es au troisième âge. Non? Ce sont des gens qui aiment le luxe, n'est-ce pas? Et ils aiment les belles choses, les belles apparences, l'élégance, l'esthétique et la beauté. Mais ils ont très peur du vieillissement, de la mort, parce que ces personnes ne croient pas à une vie après la mort. Oui, ce sont des gens très riches et très célèbres. Quand on parle de la richesse, de la célébrité, les âmes, les personnes du troisième âge qui sont au niveau du troisième âge, ce sont eux qu'on voit. Ils aiment la beauté telle que je suis en train de le dire. Mais ils ont peur de la mort parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à une vie après la mort. C'est comme, c'est un seul passage. Je suis venu, je dois profiter de la vie au maximum. Et ils se permettent le luxe de tout faire et de goûter, de prendre la vie du bon côté, de goûter aux bonnes choses et de se dire, c'est maintenant ou jamais. Vous savez, ce sont des gens très riches, tels que je suis en train de dire, célèbres, productifs, ambitieux et sûrs. Ils sont très sûrs d'eux-mêmes et très habiles. Et plus encore, très compétitifs. Ils créent souvent de nouvelles structures très efficaces et qui conduisent à des changements notables. Ce sont aussi des arrivistes, des gens égocentriques, très autoritaires et qui s'accaparent de tout. Ils s'accaparent de tout. Ils ne laissent personne prendre quelque chose. Tout repose sur eux. Ils deviennent le centre de toute chose. Tout le monde doit nécessairement passer par eux. Sans ça. Et si tu ne parles pas le même langage qu'eux, c'est que tu as un ennemi. Vous voyez, ce sont aussi des arrivistes que je suis en train de dire. Chez eux, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Ils sont des matérialistes hors pair. C'est exagéré. Très matérialistes. Et qui s'arrogent tout. Ils s'arrogent tout à leurs propres intérêts. Comme on le dit, le tchéguénabisme. Le tchéguénabisme. Vous voyez, ils sont souvent des politiciens, des artistes, vous voyez, des chefs religieux, des dirigeants d'entreprise. Alors, si vous avez ce caractère, très chers amis, téléspectateurs, sachez que vous êtes à l'âge 3. À l'âge 4, l'âge 4 correspond à l'âge mature. Et quand on parle de mature, on sait. Cet âge est celui de la recherche de paix, de spiritualité. Là, l'âme, on commence par prendre conscience de spiritualité et d'interrogation
constante. Qui suis-je? Quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire? Que dois-je faire? Quoi? Quel? Ainsi de suite. Quelle est ma ligne de vie? N'est-ce pas? Cet âge est toujours animé. À cet âge, on est animé par la recherche de la vérité. On veut connaître la vérité. On veut savoir la vérité. À tout prix. L'ignorance des choses de ce bas monde. On voit que tout est vanité. Après avoir couru et fait toutes les expériences, on voit que dans cette vie, vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est en ce moment-là que ces gens-là commencent par rechercher le calme. La personne des gens qui aiment le calme, la paix intérieure. Ils ne veulent pas faire quelque chose d'extravagant pour que leur nom soit un peu partout. Ils recherchent la paix et le calme intérieur. Et c'est à cet âge, cet âge incarne en réalité des gens qui n'ont pas la folie des grandeurs. Une maison modeste, une voiture modeste. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas la folie des grandeurs. Ils veulent vivre de façon simple et passer leur vie. Vous voyez, très modeste, avec de modestes réalisations, assurant la paix et la quiétude. Très souvent à la croissance spirituelle, avec la possibilité de créer des moments de succès. Mais ils en sont souvent victimes par la suite. Vous voyez, ils font souvent face à des batailles internes, intenses. Ce sont des gens qui défendent les droits de l'homme. Les artistes, les humanistes. Alors, si tu as ce genre de comportement, sache que tu es à l'âge 4. Ok, donc là, ce sont des gens qui ont du goût pour la peinture, l'écriture, le jardinage. À cet âge, vous allez voir les gens, ils font la peinture eux-mêmes, ils ont des jardins, ils font leur truc là, ils s'asseyent, et il est sage parce qu'il a vécu toutes les expériences de vie déjà. La transmission du savoir, l'enseignement, ils sont très aimables, curieux, prudents dans les décisions et spirituellement conscients, mais doutent parfois d'eux-mêmes, avec un manque d'estime de soi. Le 6e âge correspond à l'âme transcendantale. À cet âge, on a fini toutes les leçons du plan physique. Tout est accompli. Et une fois que tout est accompli, qu'est-ce qui se passe? On entre maintenant définitivement, pas maintenant, on entre définitivement dans l'entité astrale. Il y a sur le plan causal, le plan mental ou messianique. Et à cet âge, on a tendance à se voir appartenir à l'humanité que de se forger une trajectoire personnelle. Vous voyez? Ainsi, l'inconscient est beaucoup plus éclairé. Et au niveau du 7e âge, enfin, on est à l'âge de l'âme infinie. À cet âge de l'âme infinie, on sent à cet âge suscite la prise véritable de conscience personnelle. Vous allez sentir que la personne, il y a une conscience personnelle, avec des capacités surhumaines. Vous voyez, ce sont ceux qui ont atteint cet âge ont pour objectif d'enseigner et d'assister la planète Terre. Les planètes, disons, dans les mutations, dans ces différentes mutations au niveau de l'âme et dans les réincarnations futures. Vous voyez, l'âme infinie est capable de se manifester à travers plusieurs personnes. Vous voyez, à travers plusieurs personnes, afin d'aider la planète dans sa transition de l'âme jeune à la conscience de l'âme mature. Il peut aussi arriver que l'âme infinie se manifeste à travers la personnalité d'une âme dans sa vieillesse au 7e niveau. C'est très important ce que je dis. Donc sachez, très chers téléspectateurs, qu'il y a 7 âges de l'âme. Et à chaque âge en lui-même, il y a 7 niveaux. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 âges de l'âme. Mais au niveau de chaque âge, il existe 7 niveaux.
l'instructrice des autres âmes de même âge, mais de niveau inférieur. Donc les 7 âges que je viens de citer ont chacun à leur niveau 7 niveaux. Donc l'âme qui atteint le 7e niveau devient l'instructrice maintenant des autres âmes qui n'ont pas encore atteint son niveau supérieur, son niveau. Vous voyez? Donc c'est comme ça que les choses évoluent. Donc je voudrais que vous sachiez, très chers amis téléspectateurs, que l'âge physique n'est rien, mais plutôt c'est l'âge de l'âme. Je vous ai parlé des signes du zodiaque. Je vous ai parlé de la Terre qui tourne sur elle-même pendant les 365 jours. Je vous ai parlé de tout ce qui se passe à chaque niveau. Les 360 degrés multipliés par les 72 ans, ce que ça fait. Et quand on divise par les 12 signes du zodiaque, les 2160 ans, qui constituent une ère. Donc il y a 12 ères dans son entièreté, mais chaque ère correspond à 2160 ans. Vous imaginez. Donc notre âme, ce sont la chair, c'est la chair qui change, mais l'âme est et demeure. Alors tu peux maintenant, à partir de cet instant, savoir quel est ton âge véritable. Et ceux-là qui alourdissent leur karma, allez au psaume 1, malheur à celui-là qui s'assied avec les moqueurs, qui se moquent. Lisez le psaume 1, vous allez voir. Cessez de moquer, d'insulter les autres, de critiquer les autres, parce que vous alourdissez votre karma. Vous ne savez pas qui il est. Des gens, des motocyclistes, des Indiamants par exemple, il faut voir en circulation, les gens insultent. Ça fait partie de l'éducation. Vous insultez les gens, vous ne savez pas qui la personne est, même s'il est plus petit, s'il est plus jeune. Vous insultez. La personne fait son travail, vous vous moquez de lui. Ne vous moquez plus des gens. Ne vous asseyez plus avec les moqueurs. Changez votre cœur de pierre en cœur de chair. Et que nos enseignements changent quelque chose de véritable. Et ce n'est qu'avec ça qu'il y aura, que votre karma ne sera plus alourdi, sera léger. Il faut accepter votre condition de vie. Accepter qui vous êtes. Acceptez les conditions qui vous arrivent avec sourire aux lèvres. Si vous ne l'acceptez pas avec sourire aux lèvres, vous allez, n'est-ce pas, alourdir votre karma et les problèmes ne finiront jamais. Il n'y a pas de prière pour ça. Il n'y a pas d'exorcisme pour ça. C'est une leçon. C'est la nature qui a été conçue ainsi et chaque chose se retrouve à sa place. À très bientôt. C'était Professeur Ignace Rama. Merci. Ashira Adonai,